10 ls série 22. Question 1. Que vaut la somme du carré de 3 et de 4? Donc nous avons une somme. Quels sont les termes de cette somme? Alors le premier c'est le carré de 3, donc 3 au carré, et le deuxième terme c'est 4. Donc après priorité au carré, ça nous fait 9 plus 4, et donc en tout 13. Question 2. Calcule la mesure de chaque angle de ce trapèze rectangle. Alors, comme c'est un trapèze rectangle, on a nos angles droits, donc 90 degrés ici, 90 degrés ici, et puis celui qui va nous manquer, c'est celui qui est en haut à droite. Alors, on a déjà utilisé dans la série précédente, la somme des angles dans un quadrilatère est égale à 360 degrés. Donc, l'angle qu'on cherche, c'est 360 degrés moins les 30 degrés qui sont ici, moins 2 fois les 90 degrés des angles droits. Ce qui nous fait 360 moins 30 moins 180. Après calcul, on trouve 150 degrés. Résultat, les 4 angles de notre trapèze rectangle, on en a un à 30 degrés, un à 150 degrés, et les deux autres à 90 degrés. Question 3. Un plongeur était à moins 18,7 mètres, il est monté de 3,4 mètres, à quelle profondeur est-il? Alors l'opération qui traduit cette situation, c'est donc point de départ à moins 18,7 mètres, il est monté de 3,4 mètres, donc c'est une addition, on rajoute 3,4 mètres, mais là par contre il faut faire attention, opération sur les nombres relatifs. 18,7 est bien plus grand que 3,4 si on considère les valeurs absolues ou les distances à 0, donc c'est le moins qui gagne, et puis comme ça va pas dans le même sens, on a un négatif, un positif, on inscrit la différence entre les deux qui est de 15,3 mètres. Donc le plongeur est toujours sous l'eau et il est à 15,3 mètres de profondeur. Question 4. 126 moins 126 divisé par 6. Alors, ici, attention à la priorité de calcul, donc surtout, on évite de faire 126 moins 126, même si c'est tentant. D'abord la division, donc le premier 126 ne bouge pas, et après le signe moins, on met le résultat de 126 divisé par 6, c'est-à-dire 21. Et après la soustraction, 126 moins 21 égale 105. Question 5. Construis un triangle équilatéral de 3 cm de côté avec ta règle et ton compas. Alors moi je vais aller sur une feuille blanche pour faire ça. Donc vous voyez la règle et le compas qui sont déjà prêts. Alors par contre, petite nuance, moi je vais donner un exemple avec un triangle de 6 cm de côté parce que mon compas ne veut pas descendre en dessous de 3,1 cm. Donc je fais x2, mais le raisonnement est strictement le même. Donc un triangle équilatéral a, comme son nom l'indique, 3 côtés égaux. On commence par en tracer un, donc moi je vais jusqu'à 6 cm, mais vous allez jusqu'à 3. Voilà. Et comme les trois côtés sont égaux, et bien avec mon compas, je vais pouvoir reporter la longueur du premier côté que j'ai fait. Voilà, donc on ajuste. Là j'ai déjà la bonne longueur et je trace un arc de cercle. Je déplace la pointe de mon compas. Normalement, j'ai pas besoin de changer l'écartement puisque d'un côté ou de l'autre, une longueur est une longueur. Et là encore, je trace. Voilà, j'obtiens un point d'intersection qui est le troisième sommet de mon triangle. Et je n'ai plus qu'à relier. Alors, soit avec ma règle, soit ici sous Open Board puisque j'ai la fonction segment. Je peux directement l'utiliser. Et voilà, mon triangle équilatéral de 6 cm de côté pour moi, mais de 3 cm de côté pour vous. Question 6. 10 au carré plus 10 puissance 3 plus 10 puissance 4. Alors attention ici, on a des additions, donc pas de règles ou de propriétés miracles sur les puissances. Donc on va devoir calculer chaque élément. 10 au carré égale 100 plus 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 1000, plus 10 à la puissance 4, c'est-à-dire 10 000. Et donc quand on additionne tout ça, on obtient
11 100.